Bonsoir à tous et bienvenue. Replacer la météo dans le contexte d'un climat qui se réchauffe, c'est notre ambition ici. Et nouvelle illustration ce soir, il sera beaucoup question de la pluie. Et c'est vrai que si ce week-end vous devez aller vous promener, il faudra sans doute s'habiller comme ça, à moins d'habiter sur le fameux pourtour de la Méditerranée. Ça fait des semaines qu'on en parle, les nouvelles illustrations avec cette animation radar. Il ne pleut pas. Alors qu'il pleut partout en France, il ne pleut pas là où il faudrait qu'il pleuve et on cherchera tout à l'heure à l'expliquer. Alors certes, il y a eu quelques gouttes de pluie aujourd'hui sur l'intérieur du Var, des Bouches-du-Rhône ou encore de l'Hérault, mais ça ne changera pas la donne. La sécheresse est là et il n'y a rien eu sur l'Aude ou encore le département des Pyrénées-Orientales. Et pourtant, donc, la pluie, elle est là et elle s'invite aussi ce soir et cette nuit pour une grande partie des Français. Regardez sur cette carte, on aura même encore peut-être ici de l'instabilité virant à l'orage, quelques coups de tonnerre si vous habitez dans le sud, une petite poche de temps plus sec entre les Pays de la Loire et les Charentes. La pluie, l'instabilité qui va nous accompagner comme ça encore pour quelques jours. Regardez demain au réveil la carte qui nous attend. Alors de l'instabilité cette fois des Pyrénées jusqu'au Massif central. La zone va un peu se réduire dans l'après-midi, mais il faudra faire attention à ces averses localement orageuses. Sur l'ensemble du pays, sinon averses aussi. La Corse concernée toute la journée. Et puis en revanche, un temps peut-être un peu plus sec sur le littoral de la Manche ou encore de la Bretagne. Température finalement pas si anormale pour la saison, mais c'est vrai que le ressenti il est plutôt frais. Couvrez-vous demain matin entre 6 et 13 pour la minimale. Et puis l'après-midi, ce sera plus doux au nord qu'au sud. Ça, c'est la conséquence bien de cette couverture nuageuse qui retient d'une certaine manière la chaleur. La maximale pour demain va s'échelonner entre 15 et 22 degrés. On va rester dans les masses d'air. Regardez ce qui nous attend. L'air qui va un petit peu se réchauffer pour dimanche avant à nouveau de se rafraîchir là comme ça pour tout le début de la semaine prochaine, ce qui fait qu'on va vraiment avoir un ressenti quasi automnal. Le ciel dimanche à peu près le même que samedi, toujours potentiellement des averses qui peuvent tourner à l'orage, de la neige encore sur certains reliefs, une petite zone de temps plus sec ici, mais déjà l'amorce d'une perturbation qu'on va retrouver dès lundi, et puis du vent en Méditerranée, Mistral, Tramontane, vent d'ouest, on en reparlera tout à l'heure. Cette perturbation qu'on voyait dimanche, lundi elle arrivera et elle concernera une grande partie du pays. Et puis mardi, mercredi, jeudi, on aura cette instabilité toujours avec vraiment pour le coup des températures fraîches. Et regardez, une constante sur ces 4 cartes, il ne pleut pas en Méditerranée. Il ne pleut pas sur le pourtour méditerranéen. Alors pour le coup, ce n'est pas forcément anormal qu'il ne pleuve pas en cette saison. Ce qu'il l'est, et c'est là où on voit les conséquences du réchauffement climatique, c'est qu'il n'a pas assez plu cet hiver, il n'a pas assez plu depuis l'été dernier. Tiens, une illustration avec cette photo prise par le satellite européen Copernicus. Son rôle, c'est justement d'observer le changement climatique. Là, on est à Perpignan, le 17 avril 2022. On va prendre la même photo, prise là aussi depuis l'espace. À ce moment-là, on est en mai 2023, le 2 mai. On voit très clairement la différence. Pour la voir encore mieux, on va comparer, regardez les deux cartes. Et à gauche, avril 2022, à droite, mai 2023, qu'est-ce qu'on voit? Le vert recule largement sur Perpignan et toute l'agglomération. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de végétation, parce qu'il y a moins de pluie. D'après les relevés, en un an, il aurait dû tomber 2 tiers de plus de pluie à Perpignan. Alors si on a choisi Perpignan, c'est pour une raison, c'est parce que c'est là qu'habite la téléspectatrice qui nous pose la question qu'on découvre ensemble. Comment expliquer que le pourtour méditerranéen, nous demande Béatrice, soit privé de pluie alors que le reste de la France bénéficie des largesses du ciel? Réponse du climatologue Christophe Cassou. Béatrice. Merci Béatrice pour cette question. En fait, la France connaît 2 types de climats. Un climat plutôt océanique, avec des pluies qui viennent de l'océan Atlantique, et un climat plutôt méditerranéen, sec. Alors pourquoi? Parce que dans ce régime de vent d'ouest dominant qui vient de l'Atlantique, les précipitations, les pluies, sont bloquées par les reliefs qui entourent le pourtour méditerranéen, les Pyrénées et le Massif central. Généralement, quand il pleut en Méditerranée, ces pluies viennent de la Méditerranée, donc c'est plutôt des vents d'est. Et dans le contexte d'un climat qui change, on s'attend à ce que le contraste entre l'ouest de la France, qui est plus humide, et la Méditerranée plus sèche, on s'attend à ce que ce contraste s'accentue. Et c'est justement à cause de cette sécheresse accrue sur la Méditerranée que le pourtour méditerranéen se réchauffe plus vite que le reste de la France. Le risque principal lié au réchauffement climatique, c'est l'aridité qui s'accentue, mais c'est également des précipitations extrêmes qui vont devenir plus intenses. En particulier donc, les événements cévenols ou les événements méditerranéens, on s'attend à ce qu'ils deviennent plus forts et produisent donc des dégâts plus importants, en raison aussi du ruissellement sur des sols qui deviennent de plus en plus secs.
Une illustration, c'était en septembre 2020, l'arrière-pays niçois ravagé par la tempête Alex. Bilan lourd, 18 morts et disparus et des dégâts considérables dans 3 vallées. Ce genre d'événement est donc déjà de plus en plus intense et fréquent, mais va le devenir de plus en plus si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Voici pour cette réponse. Si vous aussi vous avez des questions sur le climat, n'hésitez pas, on vous répond sur les antennes de France Télévisions. Vous pouvez scanner ce QR code. Demain, ce sera samedi. Profitez bien de votre week-end. Bonne soirée sur France Télévisions.